Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Seigneur, la Bible déclare que tout ce qui respire te loue. C'est pourquoi ce matin je te loue de tout mon cœur parce que tu m'as donné encore le souffle de vie. Bénis nos chers internautes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 19, le verset 37 au verset 40. Et lorsque déjà, il approchait de Jérusalem, parlant de Jésus bien sûr, vers la descente de la montagne des Oliviers. Toute la multitude des disciples saisis de joie se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, Père dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il leur répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Oh, j'aime beaucoup cette notion des pierres qui crieront. Et cela nous montre aujourd'hui que tout ce que le Seigneur nous demande, c'est un privilège. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dira que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Au contraire, c'est un privilège. C'est un privilège. Et vous savez, ici, dans ce passage, nous voyons Jésus-Christ qui faisait en tout cas son entrée à Jérusalem pour la toute dernière fois. Jésus faisait cette entrée une dernière fois à Jérusalem. Et cette entrée, comme on le disait hier, serait l'accomplissement d'une prophétie, celle de Zacharie. Zacharie va prophétiser dans Zacharie chapitre 9, le verset 9. Il va prophétiser comment Jésus-Christ va se présenter à son peuple comme un roi, le descendant légitime de David, celui qui gouvernera, celui qui régnera, et le Fils de Dieu. Se présentant comme étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ est en train de prouver au fait sa divinité. Et les pharisiens le savaient bien. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a accepté les honneurs que Dieu seul peut recevoir. Quand les gens criaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur », Jésus-Christ a accepté ces acclamations. Jésus-Christ a accepté sa divinité et il a démontré aussi. Amen. Et vous savez, cette prophétie de Zacharie, ça s'est passé où Zacharie avait prophétisé il y a plus de 500 ans en arrière. Mais c'est beau de voir que 500 ans plus tard, Jésus-Christ va venir et il va vivre une vie qui sera l'accomplissement de cette prophétie. Chers amis, chers internautes, c'est un privilège, écoutez bien ça, c'est un privilège de vivre une vie préparée d'avance. Comme Paul va nous le dire dans Éphésiens chapitre 2, que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Plus que des bonnes œuvres, Dieu a préparé une vie d'avance pour nous. Dieu a préparé une vie qui croisera celle de Dieu. Dieu a préparé une vie qui concordera avec son plan pour nous. Et vous savez, s'il y a une des choses qui a caractérisé la vie de Jésus-Christ sur la terre, c'est cette expression. Afin que s'accomplisse ce que les Écritures déclarent. Jésus-Christ est né et déjà dans Matthieu chapitre 1, le verset 22, nous avons cette expression où il est dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Qu'est-ce que nous voyons? Une vie préparée d'avance, une vie qui croise celle de Dieu et une vie qui concorde avec le plan de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de hasard aujourd'hui. Dieu a pris soin de préparer sa vie d'avance pour nous. Il a tout préparé. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux marcher dans ce qu'il a préparé pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux marcher dans la sanctification. Je peux lui être agréable. Amen. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 15, nous voyons la même expression. Il est écrit, il y resta, parlant de Jésus bien sûr, et ses parents, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, les parents de Jésus, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Waouh! Une vie préparée d'avance, une vie qui croit celle de Dieu et une vie qui concorde avec le plan de Dieu. Amen. Au verset
17 de Matthieu chapitre 2, nous voyons la même expression. Alors s'accomplit ce qui avait annoncé par Jérémie le prophète. Il n'y a pas de hasard. Une vie préparée d'avance, une vie qui croit celle de Dieu et une vie qui concorde avec le plan de Dieu. C'est un privilège. Chers amis, chers internautes, dans Matthieu chapitre 2, le verset 23, nous avons la même expression. Et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Alléluia. Encore une fois, une vie préparée d'avance, une vie qui croit celle de Dieu et une vie qui concorde avec le plan de Dieu. Waouh! Dans Matthieu chapitre 4, le verset 14, nous avons la même expression. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, Dieu a tout préparé. Comme Jésus-Christ criait à la croix, Tétélestai. Tout est accompli. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est un privilège. C'est pourquoi Jésus va dire, les pierres crieront. Si nous ne saisissons pas ce privilège, oh, Dieu fera autrement, certes, mais ce ne sera pas pareil. C'est un privilège pour nous aujourd'hui. Alors, profitons de ce privilège, que le Seigneur nous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.